prendre le temps. Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Pendant 3 mois, nous partons explorer la Scandinavie. Un rythme lent, un besoin de nature, une parenthèse pour se reconnecter à l'essentiel. Un voyage vers le nord, jusqu'au bout du continent, le Cap Nord. Les affaires sont bien rangées, le van est prêt, c'est parti pour l'aventure! Après 12 heures de route, on s'arrête sur une plage dog-friendly pour se dégourdir les pattes. Alors là, on attend le ferry. Malo, on est où? À Travemünde. Travemünde, dans le nord de l'Allemagne, près d'Hambourg. Et puis on va embarquer pour Malmö, en Suède. Un petit cacao. Comme on voyage avec un chien, on n'a pas accès à tout le bateau. On peut se promener sur un seul pont et on a dû réserver une cabine, ce qui est une très bonne chose. Siska qui découvre la cabine pour les 9 prochaines heures. Ouais, c'est un peu stressant, hein. Tu connais pas trop. Sur ce bateau, il y a un truc qui est complètement dingue que vous n'avez jamais vu ailleurs. Je vous montre. Attention, vous n'êtes pas prêts à voir ça dans un bateau. Il y a un petit spa avec un sauna. N'étant pas très friands des villes, nous quittons Malmö pour nous rendre directement en pleine nature. On découvre ce parc national sur un sentier de 14 km. Nous voici dans notre première balade en Suède. J'ai failli tomber. Nous sommes à 3 km sur 12 et nous avons vu Des arbres. Beaucoup d'arbres. des arbres. Et la suite, vous verrez plus tard. Perdu au cœur du sud de la Suède, le parc national est un royaume de tourbières. Entre passerelles de bois et chants des oiseaux, c'est une immersion totale dans une Scandinavie encore sauvage. Ici, en Scandinavie, la nature est un droit pour tous. Il est donc facile de trouver des spots pour passer la nuit en van tant qu'on respecte les lieux. Göteborg est la deuxième plus grande ville de Suède. On y découvre des ruelles bien agréables. Haga est un quartier charmant avec des petites boutiques, des cafés cosy et une atmosphère chaleureuse qui nous invite à nous balader. Depuis le centre-ville, nous prenons un ferry, moyen de transport local, pour découvrir l'archipel du Sud où les voitures n'ont pas accès. Malo a oublié de prendre une veste de pluie parce qu'elle ne sait pas qu'on est dans un pays nordique. C'est la grosse pluie. Plus de pluie. Mais un magnifique paysage. On est sur quelle île, Malo? Venga. Venga, je suis pas sûr.
Même sous la pluie, le charme des maisons typiques est mis en valeur. Alors, petite histoire insolite quand même, c'est qu'on cherchait un restaurant dog-friendly, puis on rentre dans un resto, le chien accepté, pas saucé, et puis on nous donne les menus, et il y a un menu pour les chiens aussi. Alors on verra ce que ça donne. Alors ça c'est mon assiette. Et ça c'est l'assiette à 6K. Alors, vas-y. La pluie ne nous arrête pas, on s'équipe et on part randonner. Après cette pluie, on reprend la route. Et voilà 24 heures qu'il pleut, malheureusement. On s'occupe comme on peut. Alors là, on est à Marstrand, je sais pas comment on dit, on sait pas trop les noms comment. Et puis on est parti pour visiter le village et puis voir un petit peu les alentours. Marstrand est une charmante île suédoise réputée pour son ambiance maritime et ses balades préservées. Notre repas du midi, c'est pique-nique. Yes, avec la maillot. Là on se balade à Grundsund. Ici, il y a une tradition qui est le fika, c'est de prendre un petit café avec une petite pâtisserie entre amis. Alors on va aller tester ça. Alors le fika, on valide. Pour la première fois, on découvre le soleil suédois. Et on doit le dire, ça fait plaisir. Grundsund, notre village coup de cœur. Et oui, le voyage, c'est pas les vacances. Qu'est-ce que tu nous concoctes? Riz au curry. Riz? Poulet au curry. Ça y est, on revient de chez Veto. On l'a. On peut enfin aller en Norvège. Et oui, let's go! Pour que le traitement soit valable, nous devons attendre 24 heures. Nous en profitons pour visiter 2 petits villages suédois. Une glace pour les chiens, c'est pas magique ça? Smogen est un village charmant, bien que très touristique. Dans le prochain épisode, nous arriverons en Norvège pour découvrir ses villes, sa culture et ses randonnées.